Bienvenue sur le plateau télé de la Galerie des Solutions. Nous sommes dans le cadre de COP21 et nous sommes très heureux, l'Institut français du design, de partager le travail que nous avons mené tout ensemble tout au long de l'année. Maintenant, voyons quelques premières images. Alors, première image, nous avons choisi de vous montrer un enfant pour bien rappeler qu'aujourd'hui, la maison dans laquelle nous vivons, c'est une maison monde. Nous travaillons tous pour que le monde soit meilleur pour nos enfants et pour les personnes qui sont à notre porte. Produits et services pour une vie meilleure, pour une vie plus belle. C'est ce que vous allez nous raconter, les 4 industriels autour de cette table. Vous avez tous reçu la mention éco-design, c'est-à-dire que vos produits ont été pensés non seulement pour que votre entreprise soit plus compétitive, mais également dans le but d'apporter des gains environnementaux, donc un grand respect pour la planète, ce que vous allez chacun nous démontrer. Cet outil d'évaluation qui s'appelle la mention éco-design nous a permis, avec un périmètre plus large, de voir l'ensemble des solutions que vous avez, sur lesquelles vous avez réussi. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir. Donc, la société Faurecia, Naphiline, Pierre Demortin qui prendra la parole tout à l'heure, Gaël Allier pour Forbeau Flooring, l'équipe de Conir, Stéphane Maillet et Bertrand Lafaille, et par ordre alphabétique, j'aurais pu passer avant vous, monsieur Gousse, pour la société Bonnet-Névé, Groupe EPTA. Rapidement, l'Institut français du design accompagne les entreprises, en décernant donc le label Janus. Nous avons des expositions et des événements pour le grand public, mais nous avons aujourd'hui la volonté de travailler au cœur des entreprises que nous accompagnons. Nous avons sélectionné vos produits en tenant compte des 5 enjeux que nous appelons l'économie, l'esthétique, l'ergonomie, l'éthique et l'émotion. Et dans l'éthique, évidemment, nous incluons la faiblesse, enfin la réduction de l'impact environnemental, avec le souci d'apporter dans cette économie de marché une véritable éthique. Et nous vous remercions encore une fois de partager cette innovation qui apporte du progrès et qui fait changer la vie. Pierre Demortin, présentez votre nouvelle planche de bord et les économies carbone que vous allez réaliser dans les 10 prochaines années. À vous la parole. Voilà, donc moi je vais vous présenter une solution d'allègement pour l'automobile. C'est donc l'allègement absolument capital, c'est ce qui permet de réduire les consommations des véhicules et donc leurs émissions de gaz à effet de serre. Faurecia, en tant qu'équipementier automobile, s'est engagé depuis 2007 dans une démarche très volontariste d'allègement à travers des biomatériaux, afin de proposer ces solutions d'allègement à ses clients constructeurs. Donc la matière que vous voyez ici, c'est une matière à base de chanvre, c'est un plastique à base de chanvre. Naphiline, c'est son nom, c'est comme Natural Fiber, et Lean pour le juste nécessaire, une espèce de sobriété heureuse, on va dire, dans l'automobile. Et ça va permettre, donc, avec ce chanvre, qui est une plante vertueuse pour l'environnement, d'avoir pas de consommation d'eau, pas d'irrigation, pas de pesticides. Et aujourd'hui, donc, Faurecia s'est allié avec un partenaire qui s'appelle Interval, une coopérative agricole en Bourgogne, pour créer une co-entreprise qui s'appelle APM, Automotive Performance Materials, et qui permet aujourd'hui de produire cette matière et de le mettre à disposition de ses clients constructeurs. Vous avez cité notre philosophe agriculteur Pierre Rabhi en parlant de solutions heureuses. Quelles sont vos perspectives dans les 10 prochaines années ? Alors aujourd'hui, si vous conduisez une Peugeot 308, c'est déjà une réalité depuis 2013. Donc c'est-à-dire que les panneaux de porte contiennent cette matière. Ça a permis des allègements de 25%. Et on démarre actuellement donc une planche de bord pour Alfa Romeo, l'Alfa Romeo Giulia, dans quelques mois dans la rue, et qui embarque donc sur toutes les pièces de structure. Et ce que vous voyez ici, voilà. Donc c'est un exercice qu'on a fait avec Renault. Donc on a fait l'exercice de mettre cette matière pour la nouvelle Mégane. Ça permet de gagner 1,3 kg sur 6 kg, donc c'est 23% de gain masse. C'est 1500 tonnes de CO2 économisées par an. Et voilà, la technologie est disponible, elle fonctionne. C'est de la rupture, c'est une nouvelle façon d'utiliser des bioplastiques. C'est utilisable sur les mêmes machines. Ça s'est présenté à Isoku ou avec un surcoût très faible par rapport au gain masse. Donc voilà, c'est vraiment l'idée qu'on peut dès maintenant passer à ce type de solution. Dans les transports du futur, est-ce qu'on peut imaginer que ce nouveau matériau accompagnera les bus, par exemple ?
Oui, en fait, aujourd'hui, on a développé le matériau avec une vision vraiment cahier des charges système. Donc on a été capable de passer avec un matériau à base de chanvre, des cahiers de charges extrêmement sévères, des airbags, des déploiements airbags passagers par exemple à moins 30 ou à 80 degrés, des ensoleillements de 500 heures à 120 degrés. Donc on est vraiment prêt très techniquement pour adresser un maximum d'applications effectivement très exigeantes en termes de qualité et de sécurité. Merci pour cette innovation qui change notre vie. Christian Legousse, vous avez répondu à des enjeux de la distribution. On ne fait plus nos courses de la même façon maintenant. Vous protégez les denrées, vous amenez du confort et vous économisez l'énergie, notamment. Oui, tout à fait. Notre nouvelle génération de meubles est une génération vraiment rupturielle, dans la mesure où les économies d'énergie générées par pour la grande distribution vont jusqu'à 50%. Donc la distribution consomme 50% d'économies sur un budget, sur un besoin en termes d'énergie globale qui est lui-même de 50%. On peut considérer que, pour simplement donner un ordre d'idée, une grande chaîne comme Carrefour au niveau international consomme l'équivalent de 2 centrales nucléaires en termes d'énergie. Donc les enjeux abordés sont vraiment très très importants. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est qu'en termes de conception du matériel en lui-même, cette conception, nous avions des objectifs de réduction d'empreinte carbone de l'ordre de 40% et nous sommes arrivés à 49,5%. Donc il y a eu aussi de gros efforts avec des résultats vraiment sensibles, vraiment appréciables et qui révolutionnent vraiment l'approche. Je pourrais citer un troisième chiffre, la consommation d'eau dont nous avons besoin pour produire notre matériel a été elle-même réduite de 49%. Donc de gros efforts. Et tout ça en étant fait avec pour en assurer l'application, pour en assurer la durabilité, l'avenir, avec un vrai résultat opérationnel pour nos clients. La difficulté, à partir du moment où on rajoute des portes, c'est de préserver l'efficacité opérationnelle, bref, les ventes de nos clients. Donc on a eu un gros travail à travers le merchandising, à travers le design, pour justement pouvoir préserver cette efficacité opérationnelle de la part de nos clients. Le résultat étant plus esthétique et ergonomique, je parle en tant que cliente, enfin nous pouvons prendre la parole en tant que client. Quelle est aujourd'hui la perspective dans les 10 prochaines années de Bonnet-Névé ? Alors la grande perspective, le grand challenge, qui est un des sujets forts de cette COP21, c'est tout ce qui est les fluides frigorigènes. Voilà, donc il y a un gros travail en interne, un gros investissement pour essayer de basculer nos produits, pas pour essayer, nous basculons tous nos produits sur des fluides naturels, qui sont essentiellement le CO2 et tout ce qui est le propane, l'isobutane, pour les tout petits matériels, pour continuer à travailler dans cette optique et cette dynamique de développement durable. Voilà. Merci monsieur. Gaël Allier, vous avez aujourd'hui fait évoluer vos produits en intégrant une nouvelle composante qui est celle de la santé. Est-ce que vous pouvez nous présenter les dalles qui permettent de mieux travailler sur l'équilibre de l'air intérieur ? Tout à fait. Nous avons fait évoluer effectivement la technologie. Nous travaillons donc dans le domaine des revêtements de sol PVC, et nous avons aujourd'hui innové en proposant un produit qui permet de réduire la masse, notamment des dalles plombantes. Aujourd'hui, les dalles plombantes, comme leur nom l'indique, plombaient par leur poids, et aujourd'hui, Forbo propose une dalle qui permet de plomber grâce à sa structure et donc à apporter un confort à l'utilisateur, au poseur, à améliorer justement et à diminuer la pénibilité du travail par des dalles qui sont presque 2 fois moins lourdes au moment de la pose. Donc c'est un axe qui est très important pour Forbo, la santé, et c'est quelque chose que nous développons justement à travers toutes nos gammes de produits, les premières étant les dalles. On a réussi à concevoir donc des dalles plus légères, tout en gardant un souci esthétique, puisque dans le domaine du revêtement de sol, nous sommes d'abord un acteur qui intervient dans le second œuvre et la décoration. Donc il était important de préserver les qualités esthétiques de nos produits. Et aujourd'hui, ce produit rencontre un franc succès. Il a été lancé au mois de juin. Et nous avons déjà plusieurs milliers de mètres carrés à notre actif. Et c'est une vraie satisfaction, puisqu'on est maintenant convaincu que ça répond vraiment aux besoins de nos entreprises. C'est quoi l'économie que vous allez réaliser dans les 10 prochaines années ?
Alors aujourd'hui, on travaille justement sur toutes ces solutions plombantes. L'objectif est d'apporter justement ce confort à travers plusieurs fonctionnalités de produits. Ce type de produit trouve son application dans le recouvrement de l'amiante. Vous savez que l'amiante est une grosse problématique dans les bâtiments à l'heure actuelle. Il existe plusieurs solutions. L'une est le retrait, mais aujourd'hui, le retrait coûte très très cher. Et il est aussi possible de recouvrir l'amiante à partir du moment où on ne colle pas le revêtement de sol dessus. Et donc Forbo travaille au développement de plusieurs solutions de recouvrement amiante. Une première pour les parties privatives de logement qui est commercialisée depuis 1 an et demi. Et à partir du mois de janvier, nous proposons une solution qui va permettre de recouvrir les sols dans les hôpitaux ou les écoles où là le trafic est intense. Et donc la technologie doit savoir s'adapter. Aujourd'hui, donc, c'est une grande fierté de pouvoir annoncer ce type de progrès pour répondre à des problématiques d'enjeux de santé publique. Merci. Bertrand Lafaille et Stéphane Maillet, vous travaillez dans le domaine du bâtiment. C'est un lieu de dépense d'énergie important. C'est un lieu qui nécessite du confort. Là aussi, il faut un mieux vivre ensemble. Quelles sont les réponses que vous avez apportées avec le produit Extenx que nous avons vu au Janus? Alors, le produit, c'est Extenx K. K comme Conir. Donc c'est un produit qui se positionne sur le marché en effet du bâtiment et principalement sur le marché de l'extension de l'habitat individuel dans l'immédiat. On reparlera des évolutions par la suite. Donc ce que je souhaite avant tout, c'est quand même replacer ce produit, ou plutôt ce concept, parce que c'est un vrai concept, par rapport à notre entreprise. Donc Conir est une entreprise qui existe depuis 1906 et dont l'histoire a été ponctuée de beaucoup d'innovations dans le secteur du bâtiment. On a été entre autres créateur des systèmes de murs rideaux pour les façades de bâtiments. On est à l'origine aussi des systèmes de devantures de magasins, puisque au tout début du siècle dernier, les devantures de magasins se faisaient plutôt en bois. Donc les créateurs de Conir, qui était architecte, a développé des systèmes métalliques. Et donc notre produit Extenx K, concept Extenx K, s'inscrit parfaitement dans l'amélioration de l'habitat, permettre aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage d'agrandir les espaces à vivre, d'améliorer le confort et de contribuer bien sûr à la performance énergétique des bâtiments, et plutôt dans l'habitat individuel. Voilà. Donc notre analyse en tout cas du marché a été notre concept s'est basé bien sûr sur le marché de mutation, à savoir la transition énergétique. Phénomène quand même important aussi à l'heure actuelle, c'est la cherté du foncier, donc qui impacte beaucoup sur l'urbanisation et aussi sur le mode de construction dans le bâtiment. On a aussi développé cette solution, bien sûr, pour gagner des mètres carrés dans l'habitat et améliorer, comme on le disait, le confort pour les habitants. Le confort, le bien-être, en améliorant, on a l'intérieur qui va s'extérioriser, on va agrandir les parties habitables. Donc je continue. Ce qui a été intéressant dans la conception de ce produit, c'est que nous avons travaillé avec un bureau de design, Diadre Design en l'occurrence, qui nous a amené toute son expérience, sa vision extérieure que nous n'avons pas forcément dans le bâtiment. Et donc on a pu concevoir ce produit en apportant vraiment beaucoup d'améliorations, mais aussi beaucoup de gestion des apports, ce qu'il n'y a pas dans une véranda. Et on travaille beaucoup sur ce système-là. Donc on a un produit qui est éco-responsable, avec des produits comme l'aluminium, le bois, donc des produits recyclables, durables, de la légèreté, on peut faire beaucoup de design avec, et c'est tous les points importants. Dans la conception aussi, ce qui a été pensé, c'est la facilité d'amélioration de l'habitat, c'est-à-dire une rapidité de mise en œuvre. On pourrait regarder votre film pendant que vous nous l'expliquez. Là, c'est le Bloom Frame, et je vais laisser parler à Bertrand sur ce produit. Oui, comme je vous le disais, l'entreprise s'est inscrite quand même dans un développement de produits très innovants. Extenx K en est un. On a un autre produit qui a été primé aussi cette année par un Janus de l'espace de vie, qui est le Bloom Frame. Donc c'est une fenêtre à la base, mais qui se transforme en balcon. Donc toujours avec cette volonté d'améliorer le confort,
d'ouvrir les espaces à vivre vers l'extérieur et de répondre vraiment à cette tendance actuelle. Un maître d'ouvrage, un particulier, souhaite vraiment être chez lui, à l'intérieur comme à l'extérieur, et ce genre de produit correspond parfaitement, quoi. Voilà. On voit bien tous les quatre que vous avez bien respecté les enjeux du Janus. Les solutions sont économiques. Elles ont permis des retombées commerciales importantes dans vos entreprises. Elles sont esthétiques, nous l'avons tous constaté. Elles sont ergonomiques, puisqu'il y a une facilité d'installation, une facilité d'usage. Elles ont respecté les enjeux environnementaux. Elles répondent à cet effet waouh qui est le succès d'enthousiasme. Je crois aussi, on va faire un dernier tour de table là-dessus, même si ce n'était pas un nouveau critère du Janus, quand vous vous présentez en équipe, vous nous le racontez, vous avez mobilisé beaucoup d'énergie en interne. Vous en économisez à l'arrivée, en termes de matériaux, en termes de flux, en termes de consommation. Mais en interne, vous avez mobilisé beaucoup d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est un facteur de cohésion sociale, comme vous avez pu l'exprimer lorsque vous êtes venu devant le jury des Janus? Quand j'appelle ça facteur de cohésion sociale, j'aimerais que vous nous disiez, s'il y a quelques anecdotes, en quoi les collaborateurs de votre entreprise sont fiers de travailler sur des nouveaux programmes qui finalement participent au progrès de vos clients et au bénéfice aussi pour la planète. Pierre de Mortin? En fait, comme toute solution technologique qui puisse être itérative ou de rupture, il y a forcément une conduite du changement à apporter, il y a une vraie bonne volonté, il y a un vrai enthousiasme. Mais après, il y a aussi la résistance à l'implémentation. Et c'est ça qu'il faut vraiment qu'on soit capable d'accompagner avec des choses les plus factuelles possibles, montrées par l'exemple et par la réalisation. Et c'est vraiment voilà, cet effet d'entraînement qu'on veut susciter pour en fait, entraîner nos clients vers les nouvelles générations et pas juste améliorer la précédente jusqu'au bout du bout, alors qu'on a déjà la solution de la génération suivante avec la même facilité de mise en œuvre et le bénéfice qui est directement là en fait. Merci beaucoup. Gaël Allier, nouveau management de ressources humaines. Tout à fait. Au niveau de trafic modal, par exemple, quand il a été sorti, on a vraiment tout de suite compris l'enthousiasme des équipes. C'était aussi pour eux très important de pouvoir commercialiser une innovation qui venait d'une usine de Reims. C'est-à-dire que tous ces produits sont fabriqués à Reims, en France. Et donc, c'était pour eux important de pouvoir justifier d'une innovation made in France. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a pas mal de concurrence qui peut venir d'Asie avec un bilan carbone qui, évidemment, est différent. Donc, les équipes sont très fières et ça participe évidemment au succès du lancement de ce type de produit. Vous m'avez même dit que la force de vente avait réagi à vos programmes. Tout à fait. Ça a vraiment été une fierté quand on a présenté le produit. Ils s'en sont tout de suite emparés. Parfois, c'est sûr que quand on lance des choses où on n'est pas forcément en rupture, on est plutôt dans la continuité, bon, c'est toujours un peu plus compliqué. Là, ils arrivent avec une solution unique sur le marché, donc, qui en plus est bénéfique et pour l'environnement et pour la santé. Quoi de mieux pour eux pour susciter la motivation et les performances commerciales? Merci beaucoup. Monsieur Lebos, succès en interne, difficultés, conflits. C'est difficile d'imposer une innovation? Alors, je vais reprendre un petit peu les mêmes termes. Il y a beaucoup de fierté en interne d'avoir pu développer un matériel qui soit particulièrement performant en termes d'empreinte carbone, en termes de développement durable. Donc il y a une grande sensibilité, une grande fierté des équipes par rapport à ça. Aussi sur des équipes de conception, sur des équipes de fabrication. On a une grande usine en France. Donc il y a un fort attachement des équipes avec tout ça et à travers le travail qu'on a pu faire avec nos partenaires dans le design qui a été clé. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement porteur, extrêmement motivant, mais qui ne se limite pas nécessairement à ça. Nous avons la chance en fait de pouvoir aussi à un moment donné partager avec nos clients. Et en échangeant avec eux, c'est de les voir véritablement apprécier à travers le confort qu'ils peuvent retrouver dans les magasins, il fait nettement moins froid dans les allées, à travers une perception de qualité de la tenue du froid, qui est aussi partagée par le consommateur final. Donc c'est une satisfaction que nous avons en interne et que nous partageons, je le pense, avec le consommateur et la consommatrice au niveau de la surface de vente des magasins. Voilà. Merci. Entreprise d'un nouveau type, pourrait-on dire aujourd'hui. Merci monsieur. L'équipe de Conir. Alors l'équipe de Conir, en effet, c'est
Ce concept Extenska a vraiment apporté une dynamique dans l'entreprise, une vraie cohésion sociale, dans la mesure où sur un concept aussi global que ça, on a mobilisé beaucoup de personnes et beaucoup de services dans l'entreprise. Bien sûr, un service recherche et développement, mais on a, je dirais, mobilisé toutes les énergies pour toute la dimension logistique aussi. La force commerciale, bien sûr. Alors, cohésion sociale interne, mais aussi cohésion sociale externe. Comme vous le disiez, c'est un projet pour lequel on a mobilisé aussi nos clients, enfin, une certaine catégorie de clients, plutôt spécialisés dans ce secteur de l'extension d'habitat et véranda, et qui ont eu avec nous la réflexion concernant le développement de ce produit, tant au niveau de la conception même que la mise en œuvre, faciliter la mise en œuvre, de façon à ce que ce soit très rapide à mettre en place, voilà, chez le particulier. Alors après, il y a aussi toute la dimension externe, via notre partenaire Diedre Design, qui a vraiment participé à ce développement, qui nous suit sur ce projet, mais qui nous suit sur d'autres projets. Et tout à l'heure, on n'a pas trop abordé ce sujet-là, mais les perspectives dans les années qui viennent vont bien sûr aller sur d'autres territoires d'innovation, mais aussi dans le domaine de l'extension d'habitat, on va aller proposer des solutions dans le secteur de l'habitat collectif, toujours dans l'extension de l'habitat. Voilà. C'est vraiment une nouvelle philosophie de l'innovation. Le dernier tour de table, vous avez chacun montré que vous conduisiez vos entreprises différemment. Vous avez aussi travaillé avec des designers, avec des concepteurs. Et je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez obtenu le Janus, c'est cette capacité à mobiliser en interne des talents, des savoir-faire, des prises de risques, de l'audace. Cette audace créative, chacun d'entre vous, en quelques secondes pour conclure, pouvez-vous nous confirmer que sans la création, il est difficile de faire évoluer les entreprises, mais encore faut-il lui donner cette confiance à la création? Tout à fait. En fait, dans le cadre de l'automobile, avoir une réflexion sur l'environnement, c'est quelque part un petit peu nouveau. Le fait d'avoir notamment une démarche d'éco-conception, de mesurer maintenant l'impact de nos produits à travers ce qu'on appelle les ACV, les analyses de cycle de vie. Donc avoir des produits qui vont utiliser des ressources renouvelables, qui seront plus légers et qui donc produiront moins de gaz à effet de serre et qui par ailleurs vont être recyclables, contrairement aux produits des générations précédentes. Voilà, c'est des choses qui mettent en valeur de nouveaux métiers, des formulateurs de matériaux, de l'éco-conception. Et voilà, c'est aussi un peu le futur de nos métiers. En fait, on les réinvente sans cesse. Et on a aussi besoin que le marché tire ce type de solutions pour qu'on continue à les faire grandir. Merci. Gaëlle Allier. Oui, le design tient une part très très importante puisque nous sommes dans le domaine de la décoration. Donc l'intégration du design et la collaboration avec le design est primordiale. C'est quelque chose que nous mettons en œuvre à travers des interviews de nos clients. C'est-à-dire que quand on est en phase de développement, c'est très important pour nous d'avoir les retours de nos clients, on va dire presque en live, c'est-à-dire qu'on va mouliner, si je puis dire, la collection plusieurs fois pour être sûr d'atteindre le niveau de satisfaction optimal de nos clients. Avoir justement des couleurs audacieuses, des choses qui vont aussi donner de l'énergie et de l'appétence vis-à-vis du produit. C'est ce que nous faisons pour Trafic Modal, mais aussi pour tous les autres produits que nous développons chez Forbo. Le contact entre le design et le client est primordial pour les phases d'études. Il faut bien réussir les 3 rendez-vous. D'abord, attirer le client, tenir la promesse à l'usage et en même temps respecter l'environnement. Ce sont les 3 rendez-vous que vous respectez, vous aussi. Christian Lebrousse. Je dirais même que la démarche d'innovation est absolument centrale pour nous. En tant qu'industriel, la lutte contre des produits qui viennent de pays à moindre coût, à terme, sera forcément au mieux extrêmement difficile. La seule sortie qui, à notre sens, est intéressante, c'est la sortie par le haut. La sortie à travers la création, à travers le design. Ceci à travers nos équipes en interne, c'est quelque chose d'extrêmement motivant, cette fédération des énergies, cette fédération des savoir-faire. Mais je voudrais aussi accentuer un petit peu sur le travail que nous avons avec des designers externes, qui a été clé à un moment donné dans l'approche
je dirais la dimension complète et les solutions que nous avons pu apporter au marché. Donc cette fédération de la création interne et de la fédération externe qui représente véritablement l'avenir pour des entreprises telles que la nôtre. Tirer par le haut, c'est-à-dire créer de la valeur pour que les entreprises aient une croissance grâce à la création. Le mot de la fin reviendra à l'équipe de Conir. Merci. Quoi de plus valorisant pour un industriel d'entendre parler son client ou un architecte ou même le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le particulier, l'utilisateur final, que son produit est beau, qu'il est agréable à vivre et qu'il permet en effet d'effacer, on va dire, les frontières entre l'intérieur et l'extérieur de l'habitat. Nous, vraiment, en interne comme en externe, notre fierté, c'est d'apporter des produits qui embellissent la vie, quelque part, et qui sont économes. Merci à vous quatre, parce que grâce à vous, vous nous confirmez que l'innovation, le progrès, l'imagination, l'observation des consommateurs, des patients, des clients, passe par la création, tirée par le haut. Et c'est comme cela que vous avez abordé la conduite du changement au sein de vos entreprises. Merci beaucoup au nom de l'Institut français du design d'avoir participé à cette table ronde.